Avant d'entrer dans le vif de mon message, j'aimerais corriger quelque chose que j'ai dit hier. Vous savez, on prêche depuis longtemps, mais toujours il faut améliorer. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je dis toujours, mais que j'ai jamais vérifié. Tu vois, quand on était des enfants, on nous prêchait, tu écoutes seulement. Alors hier, j'ai dit quelque chose, mais j'ai pas pu dormir, ça trottait dans ma tête. Alors j'ai fait des recherches à 3h du matin. Je me suis rendu compte que vraiment, j'ai dit une bourde. Hier, j'ai dit qu'en hiver, on ne voit pas les étoiles. Ah, vraiment. Il faut me comprendre, je suis africain. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des nuages, mais on ne peut pas dire que scientifiquement, en hiver, il n'y a pas d'étoiles. Mais ce n'est pas pour autant que ça confirme que Jésus est né le 24 décembre. Non, Jésus n'est pas né le 24 décembre, Jésus n'est pas né en hiver. On ne peut pas présenter la preuve scientifique disant qu'en hiver, il n'y a pas d'étoiles, parce qu'en hiver, des fois même, le ciel est tellement clair qu'on voit bien les étoiles. C'est pourquoi la vidéo sur mon Facebook a été supprimée, parce que sur Facebook, ce n'est pas possible de corriger, donc il fallait enlever ça seulement. Mais sur YouTube, c'est possible d'aller et d'enlever. On a pu enlever. Et si la presse, ici, vous n'avez pas fait ça, il faut supprimer la vidéo sur votre Facebook et enlever sur YouTube. Ça m'apprendra. C'est très important. Il faut être très exigeant envers soi-même en tant que prédicateur. Amen. Je bénis tous les hommes de Dieu qui se sont ajoutés à nous, qui nous ont rejoints aujourd'hui. Ils vont se tenir debout. Tous les hommes de Dieu qui n'étaient pas là hier, welcome, 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 welcome. Ça y est, béni, béni, welcome. Amen. Prenez place. Nous allons célébrer le Seigneur avant de prêcher. Je peux? Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es puissant, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es vivant, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es Seigneur, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es parfait, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es Seigneur, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Nous t'acclamons, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Nous t'acclamons, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Nous sautons comme des enfants, comme des enfants, comme des enfants, Amen, Amen, Amen. Nous tournons, tournons, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Nous tournons, tournons, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Mets ta drum, frère. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna. Eta maboko,
Betamaboko, 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 Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 tu es sérieux, 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 tu es trop sérieux, tu es trop sérieux, tu es 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 sérieux, Hosanna, 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 Hosanna. Tu es sérieux, tu es trop 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 sérieux, Hosanna, Hosanna, tu es trop sérieux, tu es trop sérieux, tu es trop sérieux, tu es trop sérieux, Hosanna, 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 bonne année, bonne année, bonne année, Hosanna, 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 tu es trop sérieux, 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 tu es trop sérieux. Tu es trop sérieux, 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 tu es trop sérieux. Maboko, 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 le descendant, Maboko, 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 Makolo, 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 les pieds, Makolo, 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 les pieds, danse avec les pieds, danse avec les pieds, danse avec les pieds, danse avec les pieds, même s'il fait chaud, même s'il fait chaud, même s'il fait chaud, même s'il fait chaud, danse avec les pieds, danse avec
avec les pieds. Danse 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 avec les pieds. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous n'attendons pas le 31 décembre pour être heureux. Dieu mérite la louange déjà aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Nous au Congo, on danse comme ça dans la chaleur. Sans climatisation. Seigneur Dieu, merci pour la joie dans ta présence. Nous oublions qui nous sommes et nous nous concentrons sur qui tu es. Comme des enfants, nous t'avons célébré. Oublions nos guerres, nos défis, nos luttes, les maladies, les problèmes. Nous concentrons sur ta majesté. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la force et la puissance. Aujourd'hui, demain, à jamais. Je te prie, Père éternel, de me oindre, de m'utiliser, afin d'être une source de bénédiction pour tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Merci chorale, vous êtes formidables. Que Dieu bénisse. Comment clôturer l'année en puissance? Hier, j'avais parlé qu'il fallait garder les choses qui disparaissent à la fin des choses. Car le diable aime imiter Dieu. Il aime être l'alpha. Il aime aussi être l'oméga. Il aime détruire les commencements. C'est pourquoi il est présent dans les maternités. Comme Dieu est présent dans les maternités, c'est pourquoi le jour de la naissance de Jésus-Christ, l'étoile était là, les anges, mais aussi l'ennemi a cherché Jésus dès son enfance afin de le tuer. Il est aussi à la fin des choses. C'est pourquoi il était présent à la croix, mais Dieu aussi était présent. Souvent, le diable attaque les choses que Dieu aime. Et lorsque tu sens une grande attaque contre quelque chose, sache que Dieu aime cette chose. J'avais parlé de garder la saine doctrine. Je vous avais parlé de ma conviction sur la Noël. Mais j'ai fait toutes les recherches possibles. Nulle part je n'ai vu que l'Église primitive célébrait la naissance de Christ. Elle célébrait sa mort et sa résurrection. Car si Jésus-Christ naît, sans mourir et sans ressusciter, il ne sauve personne. C'est pourquoi l'Église était plus concentrée sur sa mort et sa résurrection. Et si même il fallait fêter sa naissance, ce n'est pas le 24 décembre, car le 24 décembre, chez les Romains, c'était la fête du soleil. Ainsi, les chrétiens ont christianisé cette fête. Mais si certains en profitent pour prêcher l'évangile et réunir les familles, gloire à Dieu, mais il ne faut pas dire que Jésus est né ce jour-là. Car aujourd'hui, c'est devenu un jour commercial où même les athées en profitent pour se faire de l'argent. Et même c'est devenu la fête du Père Noël, qui est devenu la star de la Noël, les bûches de Noël, les sapins de Noël. Tout cela, ce sont des cultures païennes qui ont été récupérées et assimilées à la Bible. Mais on appelle ça du syncrétisme, mélanger des choses qui ne se mélangent pas. Ainsi, nous, à la compassion, nous ne mettons pas les sapins,
Nous ne mettons pas de Père Noël. Nous ne disons pas à nos enfants que le 24 décembre, Jésus est né. Nous ne disons pas à nos enfants qu'il y a un vieux papa qui exauce, habillé en pyjama, rouge, blanc. On leur dit pas ça. Mais comme c'est un congé international, nous en profitons pour nous retrouver, nous reposer et même prêcher l'évangile et dire que Jésus-Christ réellement est né, et pas le 24 décembre, mais il faudrait d'abord qu'il naisse dans les cœurs. C'est ce qui est le plus important. Alléluia. Il faut garder la profondeur, car aujourd'hui, les hommes sont devenus tellement superficiels. Les profondeurs de Dieu existent. Et les profondeurs ne se trouvent que dans la méditation, dans le silence, dans la recherche des vraies choses, dans des vrais questionnements. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans cette maladie actuelle où les gens ne font que consommer des vidéos de 8 secondes, d'1 minute, scroller, pensant beaucoup connaître, alors qu'on ne peut jamais avoir la vraie connaissance en scrollant des vidéos de quelques secondes. Il faut lire des livres, il faut lire la Bible, il faut écouter des longs enseignements. Il faut des fois accepter la monotonie de l'apprentissage. Il faut accepter l'ennui, des fois de la connaissance. Car ceux qui sont à l'université, des fois tu t'ennuies, mais tu en sors docteur. Et lorsque nous courons vers des petites connaissances qui nous plaisent, nous n'avons pas la vraie profondeur. Troisièmement, hier, j'ai dit, comme beaucoup sont là pour la première fois, afin de vous rattraper, il faut garder l'amour. Et pas n'importe quel amour, car il y a l'amour éros, qui est l'amour physique, sexuel, un amour fragile et faible qui diminue et qui même disparaît. Et ni l'amour philéo, qui est un amour qui unit les membres des familles, les amis. Celui-là aussi est faible, car cet amour n'a pas survécu entre Caïn et Abel. Caïn a tué son frère. Son amour philéo n'a pas pu tenir devant la jalousie. Devant le succès de son frère, l'amour philéo a échoué et a laissé le meurtre. Et l'amour dont Dieu parle, c'est l'amour agapé, l'amour divin. Un amour qui est désintéressé. Un amour qui ne réclame pas aux autres d'être parfait pour les aimer. Un amour qui ne vient pas prendre, mais qui vient donner. Un amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui comprend tout. Un amour divin. Et cet amour devient aussi de plus en plus rare à cause de la croissance de l'iniquité. Plus le péché croît, l'amour agapé diminue parce que le péché effrite l'amour agapé. Pour terminer, j'avais dit hier, il faut garder la foi. La foi, je l'ai présentée comme le souci que Christ avait lorsqu'il partait. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce qu'il va trouver des hommes en train de l'attendre? J'ai parlé du retour de Jésus. Notre foi doit nous amener à attendre le retour de Jésus, à parler de l'enlèvement, à parler de l'eschatologie, à parler de son retour. Mais aussi notre foi doit attendre jusqu'au bout l'accomplissement des promesses données par Dieu depuis janvier. Et même si tu es en décembre, tu n'as rien vécu, croire que cela peut arriver, car Dieu créa les cieux et la terre et toutes choses en 6 jours, et il te reste encore des semaines pour clôturer l'année. C'est tout ce que j'ai prêché hier. Acclamons le Seigneur. Amen. J'ai rattrapé quelqu'un? Aujourd'hui, je vais vous partager 3 et peut-être 4 choses. Mais aujourd'hui, je vais prier pour quelques personnes qui seront impactées dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Apocalypse 2, verset 4. La Bible dit,
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il faut garder le premier amour, le premier zèle. Apocalypse nous présente les 7 églises d'Asie mineure, qui sont des églises qui existaient réellement, mais qui sont aussi prophétiquement l'église à la fin des temps. Et le Seigneur te dit ceci, qu'il est content que tu puisses garder sa parole, qu'il est content que tu puisses avoir des œuvres qui sont plus abondantes que les premières. Mais il y a quelque chose que Dieu te reproche en cette fin d'année, c'est que tu as perdu ton zèle du commencement. Et c'est un message prophétique pour quelqu'un ici. Au début de l'année, tu avais un zèle extraordinaire en janvier. Tu avais un zèle extraordinaire. Mais l'homme qui était zélé au début de l'année, à la fin de cette année, n'a plus ce même zèle. Sur le plan même spirituel, tu es méconnaissable. C'est vrai que tu continues à venir à l'église, tu continues à t'appeler chrétien, tu continues à t'appeler enfant de Dieu, mais tu as décéléré. Vous savez, lorsqu'une voiture décélère, tant qu'elle reste sur l'autoroute, vous dites que tout va bien. Alors qu'elle allait à 200 à l'heure, elle peut décider de rouler à 100 à l'heure. Et pour un vélo, pour une moto, elle continue à aller vite. Mais pour d'autres chauffeurs qui allaient vite, ils peuvent remarquer qu'elle a décéléré. Les personnes qui ne sont pas très spirituelles pensent que tu vas toujours vite. Mais Dieu qui peut sonder nos cœurs, nos âmes et nos esprits, peut savoir que tu as perdu ton premier amour, ton premier zèle. Pourquoi Dieu est tellement attaché au premier amour et au premier zèle? Parce que Dieu ne consomme jamais ce qui est inférieur à ce qui lui a été donné hier. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Dieu, c'est nous tous. Mettons que tu viens de te marier et ta femme, chaque fois qu'elle te voit, elle te salue. Tu es habitué à ça. Le matin, quand elle te voit, bonjour. Après 5 ans, 10 ans de mariage, elle peut te voir le matin sans te saluer. Est-ce que tu vas accepter cette relation-là, même si vous êtes mariés? Tu auras toujours le goût du premier amour, lorsqu'elle t'honorait, lorsqu'elle te respectait, quand elle te voyait. Si hier, lorsqu'elle te donnait de la nourriture, elle disait bon appétit, et maintenant elle te donne la nourriture, elle s'en va, sans rester à côté de toi pour manger et dire bon appétit, tu vas réclamer quoi? Le premier amour. Ce n'est pas qu'elle a divorcé, ce n'est pas qu'elle t'a quitté, mais elle a commencé à abandonner des petites choses qui étaient importantes pour toi et qui révélaient qu'elle t'honorait, qu'elle t'aimait à un certain niveau. Elle est là, mais il n'y a plus la qualité qu'il y avait. Il en est de même avec Dieu. Dieu ne nous demande pas seulement d'être des chrétiens. Dieu ne nous demande pas seulement d'aller à l'église. Dieu ne nous demande pas seulement de faire des choses. Mais Dieu réclame la première qualité. Dieu se souvient comment est-ce que tu venais à l'église passionné. Et maintenant tu viens obligé. Dieu se souvient de comment tu ne pouvais pas dormir sans prier. Et que maintenant tu peux dormir sans prier. Dieu se souvient comment tu ne pouvais manger sans bénir la nourriture. Maintenant même tu finis le repas, c'est quand tu te souviens que tu n'as pas prié. Dieu se souvient comment tu ne pouvais passer une journée sans évangéliser. Et maintenant tu peux faire 1 mois, tu n'as pas parlé de Dieu. Tu n'es pas devenu païen, tu es toujours chrétien, mais tu as décéléré. Et Dieu te dit, ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu es devenu païen. Ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu es rentré dans le monde. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as cessé de m'aimer comme avant. Dieu est un amoureux, mes frères. Et l'amoureux le plus exigeant. Tu sais, en amour, tu ne peux pas percer le cœur de ta femme et de ton mari. Mais Dieu perce nos cœurs. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu peux être en train de faire les mêmes choses.
Mais les pensées ne sont pas les mêmes. Et Dieu ne va pas consommer ça parce que lui, il peut lire même les intentions, même les pensées. Es-tu la personne que tu étais en janvier? Es-tu à ton plus haut niveau? Nous sommes en train de finir l'année. Est-ce que celui qui est en train de finir cette année est à son niveau le plus ultime, supérieur? Ou là, tu es comme certains coureurs, tu vois vraiment qu'il n'en peut plus. Et vraiment, il est à la ramasse, il rame pour finir. Mais tu vois d'autres, ils sprintent à la fin. C'est à la fin qu'il met toute sa vitesse. Mais d'autres, tu vois vraiment, il n'en peut plus. Tu es en train de finir cette année comment? En matière d'amour, en matière de passion pour Dieu. Est-ce que la flamme de l'amour de Dieu bouillonne toujours en toi? Est-ce que le désir ardent de sa présence bouillonne toujours en toi? Est-ce que tu es cette personne où toi-même tu peux dire, à ce temps-là, j'étais très élevé, je lisais la Bible, je priais, je ne permettais pas au péché d'entrer en moi, j'étais exigeant, j'étais discipliné. Est-ce que c'est la même personne? Faites très attention, mes frères et sœurs. La rétrogradation ne commence pas directement. Le diable est tellement intelligent, il sait que tu aimes Dieu. Il ne peut pas te prendre en Christ 100% et te ramener dans le monde. C'est impossible, tu es intelligent. Tes alarmes vont sonner. Il va le faire progressivement. C'est comme ça qu'on dévie, on peut dévier un missile. On change seulement un peu la trajectoire de quelques centimètres et la cible ne sera pas atteinte. Il te dévie un tout petit peu seulement. Un tout petit peu chaque mois, un tout petit peu chaque mois, un tout petit peu. Et tu finis l'année totalement dehors. Faites attention à la perte du premier amour. Faites attention lorsque votre vie chrétienne n'a plus d'enthousiasme. Faites attention lorsque vos pensées sont remplies de négativité. Faites attention lorsque ce n'est plus la parole de Dieu qui remplit vos cœurs, mais ce sont les pensées des hommes, les pensées démoniaques, vos propres pensées. Faites attention lorsque vous commencez à tolérer des journées sans prière, des journées sans parole, des journées sans sainteté, des journées sans sa présence. Faites attention. Garde le premier zèle. Heureux es-tu, toi qui es en train de finir cette année à ton niveau le plus élevé. Ça, ce sont des champions. Là, ce sont des champions. Mes frères, finir l'année, décembre, tu es à ton niveau le plus élevé. Souvent, à la compassion, les gens atteignent leur niveau le plus élevé pendant le jeûne alpha. Là, ils sont au sommet. Mais si là, nous ne sommes pas dans le jeûne alpha, tu es au niveau alpha, mais en oméga. Là, je t'acclame. Ce sont ces sprinteurs. Lorsqu'ils commencent la course, waouh, ils t'étalent. Tu te dis, il ne peut pas courir plus que ça. Non, il a gardé de l'énergie pour la fin. Et lorsqu'il arrive à la fin, eh ben, il démarre encore alors qu'il a déjà démarré. Tu te dis, ça c'est qui? C'est un champion. Béni soit Dieu pour les champions qui sont dans ce lieu, qui ont gardé leur premier zèle jusqu'à présent. Que Dieu te garde, que Dieu te garde. Et si personne ne te donne de couronne, et si personne ne t'acclame, le ciel t'acclame, le ciel te célèbre. Tu es un champion, tu es un guerrier. Des choses sont arrivées pour te secouer, des choses sont arrivées pour t'ébranler, mais tu es resté intact. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde encore. Et je prie qu'il relève tous ceux qui ont perdu leur premier zèle, que Dieu te restaure, car Dieu ne peut te demander une chose si tu ne peux pas, et s'il ne peut pas t'aider, et Dieu va t'aider à retrouver ton premier amour. Et voici le secret. Souviens-toi où tu es tombé. Rentre en arrière et cherche le mois, cherche le jour, cherche la semaine où ce premier amour est parti. Lorsque tu perds une chose, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons en arrière dans la tête, n'est-ce pas? Et nous disons, quel était mon chemin? Je suis entré par là, et puis par là, et ensuite là. Et puis tu suis ton chemin, et puis tu vas voir que tu avais laissé ton téléphone à tel endroit. Regarde, quand est-ce que tu avais perdu ton premier amour? Et va jusqu'à l'endroit là, et reprends cet amour-là. Deuxièmement, garde la sainteté. Matthieu 24, verset 12, la Bible dit,
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus-Christ, parlant de la fin des temps, de la fin des choses, parle de la croissance de l'iniquité. Que ce soit pour la fin des temps, le péché grandira. Que ce soit pour la fin des années, le péché grandit toujours à la fin de l'année. J'aimerais d'abord parler de la fin des temps. Un jour, j'ai rencontré un branhamiste et il m'a dit, pasteur, peux-tu me brosser le tableau de la fin des temps? J'ai été très positif. J'ai parlé de gloire et tout le reste. Il m'a dit, ce n'est pas exact, totalement exact. Lorsque nous lisons la parole de Dieu parlant des temps de la fin, le tableau est gris. Le tableau n'est pas beau. Le tableau nous montre une église apostate. Le tableau nous montre un monde qui est en train de croître dans le mal et dans le péché. Mais tu dis que tout sera beau. Et il n'avait pas tort. Que dit la Bible au sujet des temps de la fin? Le péché va grandir. Le péché va s'élever. De plus en plus, les hommes vont préférer le mal que le bien. Le mal va devenir le bien va devenir le mal. Toutes les personnes qui vont dénoncer le mal seront persécutées et seront accusées. La croissance du péché, la tolérance du mal, la compréhension du péché, la puanteur va devenir un parfum. Regardez votre monde aujourd'hui. Il y a la dictature du péché. La dictature du péché. Les pécheurs ont décidé d'imposer au monde leurs lois. Et vous vous y opposez, c'est vous qui allez en prison. C'est comme si les voleurs décident aujourd'hui que le vol devient normal. Et tout policier qui les arrête, c'est lui qui finit en prison. C'est le monde actuel aujourd'hui. Le péché devient normal. Parler de sainteté devient une aberration dans l'église. Prêcher clairement le mal devient une aberration dans l'église. À cause de la faim. La faim amène la pourriture. La faim amène la putréfaction. Et même la fin des années. La plupart des jeunes filles ont perdu leur virginité quand? En décembre. La plupart des jeunes garçons ont perdu leur chasteté quand? En décembre. Pourquoi les parents deviennent libéraux? Aller dans les fêtes, je veux aller. Tout le monde relâche le contrôle. On permet tout. Et c'est quand les gens pêchent. Il y a un musicien qui a dit que c'est dans les temps de fête que les héros sont tués. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde est dans la fête. Et on baisse la garde. Et les gens commencent à se livrer au péché. Mais toi, garde la sainteté. Garde la pureté en cette fin d'année. Est-ce que je peux parler, mes frères? Je ne comprends pas ces hommes et ces femmes qui toute l'année ont été devant Dieu pour que Dieu les protège. Et lorsque Dieu les protège, ils arrivent en décembre, ils finissent dans les boîtes de nuit. Comment est-ce que Dieu te protège de janvier jusqu'en décembre? Et toi, pour le remercier, tu finis dans une boîte de nuit. Nous, les chrétiens, nous ne clôturons pas nos années dans une boîte de nuit. Nous clôturons dans les veillées de prière, en train de louer, en train d'adorer. Et j'interdis tout chrétien de finir l'année dans une boîte de nuit. Un enfant de Dieu ne finit pas l'année dans une boîte de nuit. Et d'ailleurs on dit boîte de nuit. Boîte de nuit c'est boîte de nuit. Nuit c'est nuit. Venez dans les boîtes de lumière. Alléluia. Ne finissez pas l'année dans le péché. Ne finissez pas l'année dans l'ivrognerie. Ne clôturez pas l'année dans l'ingratitude. Ne clôturez pas l'année en train de danser la musique du monde. Ne clôturez pas l'année en train d'écouter des musiques des païens. Clôturez l'année dans la louange, dans la célébration, en train de célébrer le Seigneur. Et que tu puisses traverser l'année dans la présence de Dieu. Alléluia. Même si ta famille ne comprend pas cela, frère, la Bible est élevée au-dessus de la famille. Même si votre famille, vous finissez toujours dans une fête mondaine, n'entre pas dans cette fête mondaine, ne participe pas, même s'ils ne vont pas te comprendre. Bien aimé, la vie chrétienne attire la persécution. Nous cherchons trop à être compris, mais il y a des fois où ta famille ne doit pas te comprendre. Où est Jean? Jean n'est pas là. Jean est à l'église. Pourquoi? Parce que les fêtes de famille, il y a la musique du monde, il y a l'alcool, il y a
a l'impudicité, moi je suis devenu chrétien, je ne vais pas participer à cette fête familiale. Donne-moi la main, hein. Je ne participerai pas à cette fête familiale. Donne-moi la main, hein. Nous voulons trop plaire. Nous voulons trop être compris. Nous avons peur d'être à la marge de la société. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il a dit vous serez haïs, vous serez persécutés. J'aimerais redire aux chrétiens, la persécution c'est la vie chrétienne normale. La persécution c'est la vie chrétienne normale. Le chrétien aujourd'hui s'il est persécuté il est étonné. Mais c'est quelle Bible que vous lisez? C'est quelle Bible que vous lisez? Lorsque Paul résume son ministère dans Corinthiens, il dit quoi? Dans la bonne et la mauvaise réputation. Considérés comme morts alors que nous donnons la vie à plusieurs. Considérés comme pauvres alors que nous enrichissons plusieurs. Jésus était-il tout le temps acclamé? Non. Les apôtres étaient-ils tout le temps acclamés? Non. Quelle est cette église qui veut tout le temps être aimée? Quelle est cette église qui consulte le monde avant de faire? Quelle est cette église qui consulte? Est-ce qu'ils vont aimer, ils vont acclamer pour faire? Ce n'est pas ça la parole. Si les apôtres s'étaient comportés ainsi, jamais l'évangile n'allait atteindre les extrémités de la terre. Si ta famille te rejette parce que tu as prêché la Bible et tu as vécu la Bible, demeure dans la parole de Dieu. Des chrétiens qui se retrouvent dans des fêtes où tout est contre Dieu et ils sont à l'aise. Et ils sont à l'aise. Et dans ce domaine-là, les musulmans ont beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup de choses à nous apprendre. Ils sont plus fidèles au Coran que beaucoup de chrétiens. Parce qu'eux, ils sont prêts à mourir pour leur Coran. Mais les chrétiens ne sont pas prêts à mourir pour leur Bible. Parce qu'on leur a appris que le Dieu de la Bible, lui, ne fait que donner. Le Dieu de la Bible ne donne pas seulement, il prend aussi. Il prend aussi. Lorsqu'il appelle Paul au ministère, il a dit tu souffriras pour moi. Il lui a appelé, dès le premier jour, on lui dit tu es appelé à souffrir. Appelé à souffrir, c'est un appel aussi. La souffrance est aussi un appel. Oh mon Dieu, mon roi, aujourd'hui les chrétiens, vous ne lisez plus la Bible. Et vous êtes même étonnés quand le plan de Dieu s'accomplit dans vos vies. Des crucifiés qui n'aiment pas la croix. Des crucifiés qui évitent la croix. Pierre a dit à Jésus-Christ que tu ne mourras pas. Il a dit arrière de moi Satan. Jésus savait que dans le ministère, il n'y avait pas que les miracles et les prodiges. Il y avait aussi le rejet, il y avait aussi la persécution, il y avait aussi des foules, il y avait aussi prêcher à une seule personne. Et tu es le seul converti de toute ta famille idolâtre. Tu n'as que 15 ans. Des personnes de 50 ans, 60 ans te convoquent, te parlent. Tes oncles, tes tantes, tout le monde te parle. Personne n'arrive à te persuader. Mais tu as 15 ans. 15 ans, tu te tiens devant eux. Pourquoi? À cause des enseignements. À cause des enseignements. On ne nous prêchait pas la bénédiction. On nous prêchait le ciel. On ne nous prêchait pas le succès. On nous prêchait le ciel. Et les gens venaient à l'église pour témoigner combien ils étaient persécutés. Les gens étaient fiers de se tenir à la chair et de dire je bénis Dieu, je suis rejeté pour Jésus. Je bénis Dieu, j'étais persécuté à l'école pour Jésus. Je bénis Dieu, j'ai refusé de tricher, j'ai eu 0 sur 10. Je bénis Dieu, mon patron m'a chassé parce que j'ai refusé de coucher avec lui. Je bénis Dieu, mon père a refusé de payer mes études parce que j'ai refusé d'entrer dans la sorcellerie. Alléluia. À la fin de l'année, on t'achète une jupe pour la fête. Ne la porte pas si c'est une mini. Ne la porte pas. Même si c'est ton mari qui a acheté ça. Même si c'est ton mari. Oh chérie, le rouge te va bien. Et puis t'achètes une mini jupe parce qu'à la fin de l'année, il aimerait aussi que tu puisses être un peu sexy. Non, toi tu es une servante de Dieu. Tu ne vas pas la porter pas. Tu ne portes pas. Tu ne portes pas. Parce que Jésus est ton premier mari. Jésus est ton premier mari avant ton mari. Oh, donne-moi la main, hein. Donne-moi la main. Ma mère, quand elle s'est convertie, mon père n'était pas encore converti. Et des fois, ils allaient dans les fêtes. Et dans les fêtes, papa, des fois on met la musique du monde. Et mon père invite ma mère pour danser. Et ma mère allait, la soumission de la femme. Elle dansait Mamou. Vous connaissez la chanson de Mamou? Vous connaissez pas, hein? Tu n'as rien raté. Et mon père était à fond. Maman était là comme une statue. Elle est en train de confesser. Seigneur, pardonne-moi.
Et si je suis là, je la regarde seulement d'un œil. Elle est culpabilisée. Quand elle a grandi dans la parole, et son mari lui dit, on va danser, il dit, non José, moi je suis la mère des pasteurs. Je ne peux pas me tenir là-bas. Je suis la maman des pasteurs. Oh, toi aussi tu exagères. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Aujourd'hui, ni elle, ni papa, personne ne danse. Ni elle, ni papa, personne ne danse. Ni elle, ni papa, je dis ni elle, ni papa. Tu peux changer ton mari. Tu peux changer ton fiancé. Tu peux changer ta femme. Sois différent en cette fin d'année. Soyez différents. Soyez différents. Même si tous tes amis vont finir dans la boîte de nuit, toi tu ne finiras pas dans la boîte de nuit. Même si votre groupe, tout le monde va sortir avec sa copine, toi tu n'es pas dans le copinage. Toi tu es dans les fiançailles et toi tu es dans le mariage. Toi tu es dans les fiançailles et toi tu es dans le mariage. Donne-moi la main, hein? Et toi à la fin de l'année, tu seras avec qui, hein? Avec personne. Avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec le Père, avec Michael et Gabriel. Donne-moi la main. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et même si on te dit que toi tu es déphasé, tu n'es pas déphasé. C'est toi qui es normal. 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 Garde-la, sainteté. Donne-moi la main. Si tu ne fais pas attention, tu auras une grossesse qui s'appelle bébé Père Noël. Bébé Père Noël, bébé Noël. Combien de filles attrapent des grossesses qui s'appellent Noël? Combien? Pourquoi? Tu veux faire comme tout le monde. Parce que si toi tu restes à la maison et toi tu finis l'année en priant, tes amis vont te dire que toi tu es ringard, toi tu es dépassé, toi tu es quoi. Ah bon? Ah bon, toi? Tu donnes ton corps à quelqu'un qui t'a pas épousé et moi je suis ringard. C'est toi qui es gare, moi je suis ringard. Mais ça c'est le monde à l'envers. Moi j'ai la sagesse de me garder jusqu'au mariage. Toi tu te donnes à Jean, à Pierre, à Matthieu, à Luc, à tout le monde, à tout l'évangile, à tout le monde. Et c'est toi qui es la fille qui est star. Moi qui me garde pour mon mari, moi je suis bête. Non, c'est faux. Ne vous laissez pas influencer. Gardez la sainteté. Gardez la sainteté. Gardez la sainteté. Gardez la sainteté. Oh, donne-moi la main, je vais parler. Et d'autres même, c'est quand ton copain va venir. Si tu m'aimes, si tu m'aimes. Oui, ils aiment bien quand il y a beaucoup de lampes et de lumière. Ça crée une attitude romantique, l'atmosphère là. Et puis viens, ah, ça fait une année qu'on est ensemble. Hein. Alors, si tu crois, gifle-le. Gifle-le. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance physique. Gifle-le. Gifle-le. Non, de Jésus. Toi, tu ne sais pas que je suis choriste à l'église. Toi, tu ne sais pas que je suis intercesseuse. Toi, tu veux me faire tomber. Toi, tu veux me faire perdre de l'onction. Toi, tu veux m'amener en enfer. Non, si tu ne vas pas attendre le mariage, hein, va-t'en. Si tu ne vas pas attendre le mariage, hein, va-t'en. Tu n'as pas tout là, ma sœur, tu n'as pas tout là. En français, c'est quoi tout là? C'est tout les. Tout là, ça veut dire... Et toi qui connais les français, donne-moi ça en français, tout là. Non, c'est-à-dire c'est une fille vraiment qui est désespérée, qui ne croit plus qu'on va l'épouser. C'est ça, tout là. Tu vois, nous on a résumé. Parce que souvent, lorsque les filles, l'âge avance, tu commences à avoir la trentaine, la quarantaine, vous baissez les gardes. Vous commencez à baisser les gardes. Ne baisse pas les gardes. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur va te garder un homme formidable, extraordinaire, qui va t'honorer, qui va faire de toi une grande dame. Sois fidèle, sois patiente. Il y a un Dieu au ciel qui voit toutes les occasions que tu rates à cause de la sainteté. Et un jour, il y aura un Boaz pour toi. Il y aura un Boaz pour toi. Il y aura un Boaz. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde la sainteté. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu à la fin de l'année. Que rien ne te sépare de Christ à la fin de l'année. Que personne ne te sépare de Dieu. Que rien ne te sépare. Rien ne te sépare. Gardez la sainteté. Pour finir, garde
de l'Esprit et son onction fraîche. Oh, je peux avoir folle again. Je transpire comme à Kinshasa, vraiment. Galates 3, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Ce passage parle de l'église de Galates, qui avait commencé dans l'Esprit et qui a fini dans la chair. C'était quoi pour elle commencer en esprit? C'était commencer dans la grâce. C'était une église qui était fondée sur la grâce, du salut par grâce au moyen de la foi. Mais des faux docteurs sont passés par là et ont enseigné le salut par les œuvres. Et les Galates qui étaient fondés sur la bonne fondation, la grâce, enseignée par l'Esprit au travers de Paul, ont cru qu'ils devaient être sauvés au travers de la circoncision, au travers des œuvres. Et c'était ça, être envoûté. Lorsque tu quittes la grâce et tu entres dans la loi, ou tu retournes dans la loi, tu es envoûté. Et lorsque tu quittes la grâce et tu retournes dans la loi, tu es sous l'emprise d'un esprit légaliste qui va te déchoir du salut. Tu peux commencer l'année en esprit où tu comptes sur la grâce. Tu comptes sur Dieu. Tu ne comptes pas sur toi. Et tu sais que Dieu le fera. Tu ne joues pas des coudes. Tu as confiance. Tu as la paix. Tu t'attends à Dieu. Mais lorsque les choses tardent, tu peux tomber dans la chair, où tu commences à faire des œuvres charnelles mauvaises, afin d'aider Dieu à atteindre son but. J'ai vu cela des gens. Dieu leur promet l'élévation. Cette année, tu seras grand à l'église. Et c'est Dieu qui a parlé. Lui-même le fera. Malgré tes défauts, malgré qui tu es, il a promis, il le fera. Et tu es calme, tu attends. Mais quand ça tarde et l'année commence à aller vers la fin, tu veux aider Dieu. Tu commences à aller critiquer les gens auprès du pasteur. Tu commences à parler du mal de l'autre. Tu commences à vouloir descendre ton responsable pour prendre sa place. Tu commences à faire des choses charnelles afin de te permettre d'atteindre ce que Dieu a dit par grâce. C'est finir dans la chair. Le Seigneur au début t'a dit qu'il va te donner l'argent et tu travaillais honnêtement et tu attendais. Mais ça n'arrive pas, tu commences à voler. Tu es tombé dans la chair. Le Seigneur avait dit, il va te donner un mari, il va te donner une femme. Au début, tu attendais. Maintenant, tu commences à vivre dans la séduction, dans l'impudicité pour atteindre ce but. Tu es tombé dans la chair. Lorsque tu commences à remplacer tes œuvres et tu commences à croire que tes œuvres suffisent pour que tu atteignes ce que Dieu a dit, alors que c'est par l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ, que tu atteindras et que tu deviendras ce que Dieu a dit. Retourne dans le repos de la grâce, où tu comptes sur Dieu et tu dis que Dieu le fera. Dieu le fera, Dieu le fera. Il n'a pas été poussé par toi pour te promettre, et ainsi lui-même a la capacité d'accomplir ce qu'il a promis, parce qu'il est tout suffisant, il est plénipotentiel, il est le Dieu de toute suffisance, El Shaddai, capable de promettre et d'accomplir. Il t'a dit que tu vas rester dans ce pays, ne mens pas. Alléluia. Ne change pas de nom, ne change pas de date de naissance. Tu as 40 ans, tu dis que tu as 20 ans. 20 ans, avec ta calvitie. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Même dans le ministère, combien de gens tombent dans la loi? Dieu t'a dit tu aurais une grande église. Tu attends, ça n'arrive pas. Tu commences à combattre l'église de l'autre. Tu commences à voler les fidèles de l'autre. Tu commences à casser l'autre pasteur. Tu n'as pas besoin de ça. Prêche la parole, le prix. Prêche la parole, le prix. Prêche la parole, le prix. Je n'ai jamais combattu une église. Je n'ai jamais divisé une église. J'ai commencé l'église Compassion avec 3 personnes. Je ne suis jamais sorti avec 1000 personnes, 2000 personnes. J'ai commencé avec des enfants. Votre pasteur, c'était parmi mes enfants à l'église. Il était protocolaire. Je n'ai pas cherché des gens. Je suis venu ici. J'ai cherché mes enfants. Je les ai formés. Alléluia. Garde l'esprit. Garde la communion avec le Saint-Esprit.
Garde l'onction fraîche. Garde l'onction fraîche. Et je vais terminer en parlant d'un homme qui, à la fin de sa vie, a mal fini. Il avait commencé dans l'esprit, il a fini dans la chair. Il s'appelle Salomon. Salomon, Dieu le rencontre et lui dit, demande et je te donne. Il fait une prière extraordinaire. Moi, à sa place, j'allais prier terriblement. Dieu lui-même te dit, demande tout. Il ne demande pas la mort de ses ennemis. Il demande la sagesse et l'intelligence. Il ne pense pas à lui, il pense au peuple. Être capable de diriger le peuple. Dieu voit ce cœur, ce niveau spirituel. Il dit, je te donne au-delà. Je te donne gloire et richesse. Mais ce même Salomon, à la fin de sa vie, dans sa vieillesse, vers la fin, il est devenu idolâtre. Il a commencé à adorer Astarté. Il a épousé des femmes qui l'ont poussé à l'idolâtrie. Il a permis à ce que des démons soient adorés en Israël. L'homme qui avait commencé en esprit a fini dans la chair. Faites attention aux fins des choses. Ce n'est pas parce que tu es spirituel aujourd'hui que tu vas demeurer spirituel. Il y a un démon qui rôde. Il y a un diable qui rôde. Tu dois garder la garde haute. Tu dois garder le bouclier de la foi. Tu dois garder tes principes jusqu'au bout. Salomon a mal fini. Si vous ne savez pas, Salomon a fini comme un magicien. Salomon a fini sataniste. Oui, celui qui a écrit Proverbe, qui a écrit Ecclésiaste, à la fin de sa vie, il a permis qu'on adore des démons en Israël. Comment tu peux quitter le niveau d'être l'homme le plus sage du monde et d'être l'homme qui permet que Satan soit adoré dans ton pays? La fin. La Bible précise la vieillesse. La vieillesse. Faites attention au péché de la vieillesse. C'est pourquoi moi je prévois toujours ma vieillesse. Quand je vais atteindre un certain âge, par la grâce de Dieu, j'ai demandé à Dieu de vivre même 92 ans pour maman Esther quand même, pour Tabiri aussi, et Oracle Choukrani Chifra. Mais à 90 ans, prêcher non, je laisse les jeunes prêcher. Tu risques de donner des prédications mauvaises de la vieillesse. Amen. Je deviens seulement conférencier, j'écris des livres, je fais des émissions, je joue au golf. Je vais visiter la muraille de Chine. Tu prévois ta vieillesse parce que ce que tu ne prévois pas, Satan va le prévoir pour toi. Et tu deviens un vieillard occupé pour ne pas mal finir et ne pas détruire tes propres prédications parce que tu as vieilli. Car nous connaissons des gens qui à la fin de leur vie ont contredit ce qu'ils ont prêché dans la jeunesse. Dans sa vieillesse, Salomon a adoré Satan. Comment on peut atteindre ce niveau-là? Moi, si j'entre au ciel et je trouve Salomon, c'est le premier que je vais chercher. Viens m'expliquer. Si même il y est, à cause de lui, Israël était divisé en deux. On a connu ce qu'on appelle le schisme d'Israël à cause d'un homme. Et même Israël n'a pas totalement été démietté parce qu'on lui a gardé même Juda, pas à cause de lui, mais à cause de David. C'est-à-dire que Dieu lui fait du bien à cause d'un mort. Tellement que lui, sa vie devient sans importance. Il faudrait que Dieu pense à un mort pour lui faire du bien. Il avait atteint un niveau de déchéance qu'un mort devait le sauver. Oh, donne-moi l'amen. Mais il y a quelqu'un d'autre lui aussi. Il s'appelle Élisée. Élisée est mort. Et quand il est mort, quelqu'un aussi est mort. Et bien la Bible dit, lorsque cette personne est morte, il y avait des Moabites qui ont attaqué Israël. Et ils n'avaient pas le temps d'aller l'enterrer. Ils l'ont jeté par hasard. Et il est tombé sur les ossements de quelqu'un qui était à la fin. Mais cet homme dans sa fin, il avait quelque chose. Il avait l'onction du Saint-Esprit, même dans ses os. Ne soyez pas des Salomon, soyez des Élisée. Ne soyez pas des Salomon, soyez des Élisée. Jusqu'au bout, ayez l'onction du Saint-Esprit. Jusqu'au bout, ayez la puissance de Dieu. Jusqu'au bout, ayez une fraîche onction. Donne-moi la main. Je veux être comme Élisée. Je veux être comme Élisée. Je veux être comme Élisée. Jusque dans ma vieillesse. Le vieux Marcelo arrive. Il a 90 ans. Mais c'est dit, levez les mains. Père, touche. Et Chana, Père, donne-moi cela. Donne-moi cela. Même si je n'aurai pas la même force physique, mais que je puisse dégager la puissance, dégager la présence, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques. En cette fin d'année, soyez des Élisée. Où tu
tu finis décembre, tu as l'onction. Quelqu'un te touche, il est touché par l'onction du Saint-Esprit. Car l'onction, c'est comme l'électricité. Même sans permission, je peux t'électrocuter. Hey! Cet homme n'avait pas demandé la permission d'être touché par l'onction parce que celui qui l'avait était mort. Mais malgré qu'il n'a pas demandé, comme l'onction était là, l'onction a touché. Et je crois qu'ici qu'il y a l'onction du Saint-Esprit en ce lieu. Et quiconque en a besoin sera touché au nom de Jésus. Cet homme touche l'onction d'Élisée. Il ressuscite. Pourquoi? Il avait besoin de résurrection. Donc s'il était malade, il allait guérir. Il te sera fait selon ton besoin. On nous dit trop des gens qui ont perdu l'onction. Il y a aussi des gens qui gardent l'onction. Je connais le vieux Kenneth Hagin, l'américain. Jusqu'à 80 ans, cet homme avait une onction extraordinaire. On devait le tenir. Mais si ce mec te regarde comme ça, tu es électrocuté. Mais il était un vieillard. Un vieillard. Mais il avait la puissance de Dieu. Tu ne vas pas seulement garder l'onction. Tu vas grandir dans l'onction. Tu ne vas pas seulement grandir dans l'onction. Tu vas exploser dans l'onction. Tu vas atteindre un niveau de dégagement spirituel. Et je vous dis que cela est possible, cela est possible, cela est possible. Bruxelles a besoin des hommes puissants. Bruxelles a besoin des églises puissantes. Pas seulement des belles églises, pas seulement des écrans, pas seulement des moquettes. La puissance, c'est la puissance qui bouleverse une ville. C'est la puissance qui amène le réveil. C'est la puissance qui défie les principautés et les dominations sataniques. C'est la puissance qui brise les chaînes et les liens. Les églises deviennent de plus en plus belles, mais il n'y a plus beaucoup de puissance. Les églises deviennent de plus en plus organisées, mais il n'y a plus de puissance. Oh, si je dois choisir entre la beauté et la puissance, je choisis la puissance. L'église primitive n'avait pas d'écran. L'église primitive n'avait pas de micro. L'église primitive n'avait pas d'affiche, mais il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Elle grandissait tous les jours, car là où il y a l'esprit, les hommes sont attirés, même si c'est sous un arbre. Donne-moi la main. Recherchez l'onction. Recherchez la puissance. De la même manière que chaque jour tu mets de l'huile sur ta peau, tous les jours tu dois être loin du Saint-Esprit. De la même manière, tous les jours tu te parfumes. Tous les jours tu dois être parfumé de puissance. Et quand tu seras roi, les principautés démoniaques sataniques qui opèrent à la fin de l'année ne te feront rien. Ces principautés te trouveront dans la puissance. Car sache que si tu es Moïse, tu vas rencontrer les magiciens de l'Égypte. Si vous ne savez pas, chaque fin d'année, il y a des esprits impurs qui sont largués sur la terre afin de détruire les faibles, les chrétiens qui sont faibles, les chrétiens sans puissance. Recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Apprenez l'intimité avec le Saint-Esprit. Apprenez à parler au Saint-Esprit. Apprenez à écouter le Saint-Esprit. Apprenez à vous laisser guider par le Saint-Esprit. Apprenez à vous laisser oindre par le Saint-Esprit. Et si tu finis l'année dans la puissance, c'est obligé que tu commences l'année prochaine dans la puissance. En soi, clôturer l'année dans la puissance, c'est déjà commencer l'année prochaine dans la puissance. Satan veut que tu finisses l'année faible pour que tu commences l'année prochaine aussi faible. Et tu sais, une faiblesse spirituelle peut prendre combien de temps? 3 mois, 4 mois. En soi, déjà, il attaque 2026 en 2025 en cherchant ce que tu n'es pas l'onction déjà maintenant. Car si tu as déjà l'onction maintenant, ça va te donner une propulsion pour l'année prochaine. Wow! I feel the glory. Fall again. Levez les mains. I feel the glory. Je sens sa gloire.
Je sens sa gloire. Que ceux qui prient en d'autres langues saturent l'atmosphère. Que les aigles montent. Que les aigles montent. Que les B-52 de Dieu puissent monter. Que les avions spirituels puissent décoller. Que ceux qui aiment adorer commencent à adorer. Que ceux qui aiment le Saint-Esprit commencent à lui parler. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te veux en cette fin d'année. Je te désire en cette fin d'année. Oh, ne me laisse pas finir cette année sec. Ne me laisse pas finir cette année sec. Non, 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 ne me laisse pas finir cette année dans la sécheresse. Je veux finir avec une fraîche onction. Je veux finir avec une fraîche onction. Je veux finir revêtu de puissance. Je ne suis pas la génération de Samson. Je suis la génération d'Élisée. Je suis de la génération d'Élisée. Je finis en puissance. Je finis en puissance. Je finis en puissance. Même toi qui me suis sur internet, la puissance sur toi. Même toi qui me suis sur internet, l'onction sur toi. Même toi qui me suis sur internet, la puissance sur toi. Même toi qui me suis sur internet, la puissance sur toi. Karebosha, Padana la mancha, Zidele Bobosha, La Prada Kana Mazindele Boyemene Bezindele Beyebele Bezia. Prière, sois rempli, 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 sois rempli. Saint-Esprit, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie. Oh. Kalaya site maya baba, abongwanite. On va m'aider, on va enlever la chair ici. Dieu, dimension, 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 dimension. Dimension. Kevin est où? Kevin est où? Tu es avec moi, ça fait combien d'années? Ans. Approche. Lève les mains. Une. Relevez encore. Deux. Encore. Trois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-le. Laissez-le, 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 laissez-le. C'est sa soirée. Père, au nom de Jésus, je te prie de commencer ce mouvement de puissance avec 30 personnes, à ma droite et à ma gauche. 30 personnes à ma droite et à ma gauche. 30 personnes à ma gauche et à ma droite. Là où vous êtes, la main de Dieu vous cherche et vous trouve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez, 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 recevez. Receive it! Amenez ces gens ici. Emmenez-les. Emmenez-les. 30 personnes. Là où tu es. Là où tu es.
30 personnes. Là où tu es. 30 personnes. Là où tu es. La main de Dieu te cherche et te trouve. 30 personnes. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Si tu es concentré, il y a quelque chose pour toi. 30 personnes. 30 personnes. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez power. Recevez power. Shaya Rabasaya. Lebra Babasoto. Korobobobobobo. Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit, touche-les. Le Saint-Esprit va te chercher. C'est ta soirée. Là où tu es. Le dégagement de la puissance. Le dégagement. Le dégagement. Le dégagement. Recevez le fire. Recevez le fire. Recevez le fire. Recevez le feu. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sentent sur eux un feu, que ça s'intensifie, plus, 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 plus. Amenez-les un après l'autre. Venez, je vais vous apposer les mains. Venez. C'est ta soirée. Power in your life. C'est ta soirée. C'est ta soirée. C'est ta soirée. Amenez-les. Oh, c'est ta soirée. C'est ta soirée. Oh, c'est ta soirée. Mighty God. C'est ta soirée. C'est ta soirée. Ta soirée. Venez, c'est ta soirée. C'est ta soirée. Power in your life. C'est ta soirée. Ta soirée. Maman, oui, c'est ta soirée. C'est ta soirée, mon frère. C'est ta soirée. C'est ta soirée. C'est ta soirée. Rempli. Sois rempli. Rempli. Sois rempli. Oh, rempli. Sois rempli. Alléluia. 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 Power in your life. Oh, hallelujah. Power in your life. Power in your ministry. Power in your ministry. Fire in your life. Oh.
touche. Tous ceux qui sentent une présence sur eux, venez devant. Tu sens une présence sur toi, viens devant. Tu sens une présence, viens devant. Quitte là où tu es. Des fois, pour être touché par l'onction, il faut quitter parmi ceux qui sont autour de toi. Levez les mains. Tu vois, le fait seulement de quitter là où tu étais, l'onction commence à te toucher. Oui, c'est ça des fois. Des fois, pour être touché par l'onction, seulement tu quittes là où tu es. Que Dieu te touche, que l'onction 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 te touche. Prenez, 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 prenez. Wow! Power! 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 Holy Spirit! Mighty, mighty God, mighty, 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 mighty God. Touche, 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 touche. Recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction fraîche, 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 recevez l'onction fraîche. Reçois l'onction fraîche, 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 reçois l'onction fraîche. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort sur elle. Waouh, 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 waouh. Reçois l'onction fraîche, 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 reçois l'onction fraîche. C'est puissant, c'est puissant. Reçois l'onction fraîche, reçois l'onction fraîche, reçois l'onction fraîche, reçois l'onction fraîche, reçois l'onction fraîche. Oh yes, reçois l'onction fraîche, reçois l'onction fraîche, reçois l'onction fraîche, reçois l'onction fraîche. Oh yes, yes, oh yes, reçois l'onction fraîche, 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 reçois l'onction fraîche. Tu vas me chercher après le culte. Tu me cherches après le culte. Tu me cherches après le culte. Vous aussi, vous me cherchez après le culte. Vous deux. Alléluia. J'aimerais terminer comme il est temps. Demain, je vais prier pour les malades. Et je vais prier pour les captifs. Car là où Dieu agit, les démons sont chassés et les malades sont guéris. Jésus prêchait la sainteté, prêchait l'amour, mais il guérissait les malades. Il chassait les démons par amour. Mais le service de puissance, de délivrance demain ne sera pas en ligne. Nous allons couper en ligne. Quand on va commencer les délivrances, on ne va pas être en ligne. On va faire un travail en profondeur demain. Et si tu as quelqu'un, tu sais qu'il a des esprits qui le dérangent, une maladie, tu viens avec lui. On va couper le live et on va travailler sérieusement avec l'équipe qui est avec moi. Prier pour les cas de délivrance et de guérison. Levez les mains, je vais prier pour finir. Mon papa qui est là-bas, oui, venez, je vais prier pour vous. J'aime beaucoup votre humilité. Le premier jour, j'ai remarqué que c'est lui qui dansait plus que nous tous. Il était venu à temps et il dansait plus que nous tous. Dieu élève les humbles. Seigneur Dieu, bénis
mon papa. Comble-le de grâce et de bénédiction. Vois son humilité, son amour, sa sincérité comme un enfant. Je prie que tu lui accordes ce qu'il te demande, ce qui crie au-dedans de lui. Tu puisses le lui donner. Je l'ai vu pour la première fois et mon cœur l'a aimé. Et c'est sûr que tu l'as aimé. Fais-lui du bien. Qu'il ait un témoignage de ce programme et qu'il sache que tu le connais personnellement. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi la première maman qui a été touchée par la puissance de Dieu. Quand je préparais le culte, j'ai vu que le service de puissance allait être déclenché. Il y aura quelqu'un qui, pendant que je prêcherai, sera touché par la puissance de Dieu. Ce sera le signe. Et cette maman a été le signe. Et Dieu ne peut pas vous choisir, maman, pour rien. Père, je m'agenouille devant toi en faveur de maman. Je te prie de porter le poids, le fardeau qu'elle a pour sa famille. Seigneur, en cette fin d'année, qu'un miracle ait lieu, que ta grâce soit manifestée dans sa vie. Tu ne touches pas pour un spectacle, tu touches pour accomplir et pour réaliser. Je la bénis de tout cœur au nom de Jésus. J'invite maman Esther, elle va prier pour clôturer ce service de puissance, sceller toutes ces choses par la prière. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce merveilleux culte que nous avons passé dans ta présence. Merci Seigneur pour la parole qui a été prêchée. Merci pour les délivrances, pour les guérisons, pour les restaurations. Père, nous te disons merci ce soir. Et nous prions Seigneur que le message qui a été prêché en ce lieu ne tombe pas Seigneur mon Dieu dans des terres infertiles. Mais Père, que ce message continue à résonner dans les cœurs des personnes ici présentes, Seigneur. Que ce message porte du fruit et du fruit en abondance. Qu'en cette fin d'année, Seigneur, que quelqu'un finisse fort pour commencer l'année 2026, fort également, Seigneur. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu te manifestes encore puissamment pendant le culte de demain. Que votre retour soit béni au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que vos familles soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que la délivrance que vous avez obtenue en ce lieu, vous la conserviez au nom de Jésus-Christ. Que cette année finisse par des bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Qu'un miracle de dernière minute prenne place dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que la requête pour laquelle vous priez tant soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Que les désirs de votre cœur touchent le cœur de Dieu et soient entendus au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont venus avec une maladie retournent à la maison avec la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont en prise à des liens et des démons au nom de Jésus-Christ, qu'ils retournent avec la délivrance. Que le Seigneur bénisse tout un chacun ici présent. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Ensemble, est-ce que nous pouvons dire Amen? Que Dieu vous bénisse et à demain par la grâce de Dieu. Acclamer Jésus, acclame le roi des rois, Dieu qui t'a fait du bien ce soir. Acclame Jésus,
Amen. Nous allons passer à une étape importante de ce moment aussi. Nous allons bénir la parole, bénir la présence de Dieu, bénir l'onction qui s'est manifestée ce soir. Amen. On aura plusieurs moyens pour donner ce soir. Nous avons les paniers. J'ai pris au protocole d'avancer avec les paniers des offrandes. Et nous avons également les moyens électroniques. Est-ce que nous pouvons bénir le message de ce soir avec joie? Amen. Nous serons conduits par la chorale. Lèvons-nous et prions et dansons. te disons merci encore une fois pour ce que ton peuple t'a donné ce soir. Seigneur, je prie de tout mon cœur que tu bénisses les maisons, que tu bénisses les familles, que tu bénisses les entreprises de ton peuple, le projet de ton peuple. Au nom précieux et glorieux de Jésus, nous avons prié, nous acclamons le roi, le roi. Amen, amen. Gloire à Dieu, vous pouvez reprendre place. Nous voulons recevoir des bien-aimés frères qui nous visitent pour la toute première fois. C'est votre première fois de prier avec nous. Nous vous prions d'elever votre main droite. Nous voulons vous recevoir.
Ils sont nombreux de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Nous voulons pouvoir et vous recevoir dignement. Waouh! À la compassion, soyez le bienvenu. Ohé, madame, Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu et le bienvenu. Ohé, madame, yes, à la compassion, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Ohé, madame. Je vous prie de prendre vos effets et de suivre la direction des bien-aimées sœurs qui sont ici devant. Il y a une place spéciale réservée uniquement pour vous. Alors qu'ils avancent, est-ce que l'Église peut m'aider à acclamer Jésus pour eux? Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu chez nous. De répondre la parole. Tu peux encore acclamer Jésus. Amen. Comme on l'avait dit, c'était comment? Ah, il y a d'autres personnes qui ne croient pas. C'était comment? Regarde ton voisin, s'il n'a rien dit, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Lui n'était pas présent, ton voisin. C'était comment ici? C'était waouh, c'était extraordinaire. Et ne manque pas demain. Dis à ton voisin, ne manque pas demain. Ne manque pas demain, ne manque pas vendredi où nous allons clôturer. Ça sera encore puissant et waouh. Le Seigneur va vraiment se glorifier. Alléluia. Et nous voulons honorer les pasteurs qui nous ont visités encore ce soir. Les grâces, les bénédictions, les hommes de Dieu, ils se sont déplacés, viennent de très très loin. Hier, nous avons présenté quelques-uns, mais aujourd'hui, j'ai toute la liste. Nous avons le pasteur Francis Kunkadi de Montréal. Nous avons le pasteur Marco et maman Berekia du Cameroun. Nous avons le pasteur Bishop et maman Lucie de Kinshasa, maman Mobutu. Nous avons maman Merveille de la Compassion Yolo. Nous avons le couple Ilunga de la Compassion UPN. Nous avons le couple Ndombasi de la Compassion Düsseldorf. On vient d'ailleurs de Düsseldorf. Ils sont où? Ah, comme il y a Galilée, Jérusalem, c'est compliqué. Hein? On ne sait pas voir ceux qui sont encore cachés de l'autre côté. Alléluia. Nous avons le pasteur Arnaud et maman Alphanie de la Compassion Lille. Ah, ils sont là, gloire à Dieu. Nous avons le pasteur Armand de la Compassion Genève, je l'ai vu là. Nous avons le pasteur France de la Compassion Luxembourg. Le pasteur France de la Compassion Luxembourg. Alléluia. Et nous avons le pasteur Rituel, la pasteur Rituel de la Compassion Paris 3. Nous avons aussi maman Guidel qui nous a visité. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Et nous avons aussi maman Nada que j'ai vu quelque part. Ah, elle est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons aussi le pasteur Anta de la Compassion Zurich. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton voisin qui est arrivé aujourd'hui aussi? Dis-lui, ne manque pas demain. Et surtout, ne viens pas seul. Ah, tu ne l'as pas bien dit. Il a manqué seulement ton sourire. Tu lui as dit, mais il n'y avait pas ton sourire. Est-ce que tu peux lui dire, ne reviens demain? Avec un sourire cette fois-ci. Ou bien tu es trop rempli d'onction que la mâchoire ne sait plus parler. Alléluia. Dis-lui, reviens demain. Ah, les gens me regardent au lieu de dire aux voisins.
Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte et nous voulons terminer par là. Et je vais inviter les pasteurs Anta pour clôturer ces cultes. Pendant qu'elle avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et nous allons nous tenir debout. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour. D'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Entends mon cœur. Te bénissant, te disant merci, Seigneur. Nos mots sont faibles, oh Dieu, pour te dire combien nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait ce soir au milieu de nous. Seigneur, nous sommes venus assoiffés. Merci parce que non seulement toi tu étanches notre soif, mais tu fais au-delà, Seigneur. Merci pour le débordement qui a eu lieu en ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, oh Dieu. Nos mots sont tellement faibles, Père, pour te dire combien nous sommes reconnaissants. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu as accompli dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos ministères. Je te bénis pour ton serviteur, je te bénis pour ce lieu. Laisse que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci de ce que, éternel Yahweh, tu penses à nous, éternel. Tu creuses dans nos cœurs, toi qui sondes nos cœurs, tu envoies ta parole pour nous guérir et nous transformer. La Bible a dit, tu envoyas ta parole et ta parole leur guérit. Merci Seigneur pour la guérison, merci Seigneur pour l'impactation, merci pour l'onction éternelle. Oui, nos mots sont faibles, alors nous te disons, entends nos cœurs éternels. Parce qu'il n'y a que toi qui peux lire au-dedans et voir combien notre gratitude est immense. Alors que nous rentrons dans nos maisons, Père, garde-nous. Tu as dit, je marcherai moi-même au-devant de toi et j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Et j'ai briserai les verrous des fers. Je te bénis, Seigneur, parce que lorsque tu marches devant de nous, nous trouvons les routes asphaltées, Seigneur. Nous trouvons des portes ouvertes, oh Dieu. Nous trouvons, éternel Dieu, des montagnes déjà ôtées, Seigneur, parce que si tu es passé au-devant de moi, je n'ai plus des montagnes à ôter, puisque tu t'en es occupé à ma place. Seigneur, merci de ce que tu l'as fait. Alors nous marchons sur des terrains asphaltés. Seigneur, merci pour toutes les épines que tu ôtes sur notre chemin. Merci pour cette soirée, merci pour demain, éternel. Ramène-nous encore en ce lieu plus assoiffé qu'aujourd'hui, afin de recevoir de toi tout ce qui vient d'en haut. Nous te disons merci de tout notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Au nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Au nom de celui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Au nom de celui qui nous a libérés de la vaine manière de vivre de nos pères. Au nom de celui qui nous a transformés. Au nom de celui qui nous a convoqués en ce lieu et qui nous a fait du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Bon retour, à demain.